Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Easy Game pour cette première vidéo sur Assassin's Creed Brotherhood. Donc là, bon bah moi j'ai terminé le jeu. Donc je vais vous montrer sûrement quelques missions ou alors les principaux ennemis que vous pourrez avoir à combattre dans dans ce jeu. Donc voilà. Donc je vais commencer par les principaux ennemis. Alors vous avez ceux-là, ce sont des gardes. Bon bah ils ont tous un peu leur ils ont tous des capacités différentes. Eux là, celui où il y a les carrés au-dessus. Donc ceux-là, ils sont agiles. Donc à toutes vos esquives, pardon, ils font que les éviter. Après il y a ceux-là, ce sont les chefs. Si vous arrivez à les tuer, peut-être que les autres renonceront à se battre. Alors après vous avez ceux-là, c'est les lanciers. Ils ont hallebarde plus lance, hein. Donc très simple à battre, hein. Bon, ce sont pas les pires, hein. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais sur mon écran, je vais verrouiller un mec. Celui-là, il y a une flèche au-dessus de lui. Alors celui-là, c'est un voleur. Il faut que vous l'assassinez. Hein, vous mettez X, vous avez visé. Vous le fouillez et il aura sûrement beaucoup d'argent. Moi j'en ai déjà pas mal, hein. Donc voilà, c'est juste ça. Donc voilà. Ensuite, après vous aurez dans les tanières des Romulus, je vais vous le montrer, vous allez voir. Attendez 30 secondes s'il vous plaît. Alors, attendez s'il vous plaît. Bon, on les voit pas. Bon, attendez, je vais vous les montrer un peu. Bon, ça va être dans les tanières de Romulus, hein. Ah putain, c'est où? Secret, séquence, non, c'est pas ça. Le secret. Voilà. Vous voyez, ils vont ressembler à ça. Là, vous le voyez. Ils vous ressemblent à ça. Ils ont pas beaucoup de carrés de vie, hein. Assez simple à tuer. Très simple à tuer, même. Donc voilà pour ces ennemis. Donc il y en a encore, bon il y en a encore beaucoup plus, hein, mais je vais pas tous vous les montrer. Enfin, je pourrais. Je vais voir ce que je peux faire, hein. Voilà, donc voilà. Ah bon là il y a un cavalier. Lui il a plus de vie que les autres. Vous l'assassinez tranquillement. C'est super simple à assassiner, hein. C'est pas bien compliqué, surtout quand il se doute de rien. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer. Là je vais les derniers mecs qu'il faut battre, ce sont les plus forts, hein. Donc ça c'est un parachute, je sais pas si vous... C'est un peu... Il est un peu bizarre comme parachute, mais voilà. Ah voilà, peut-être qu'on va le voir... Ah oui, ils sont là. Ah non, ils le sont pas. Merde. Bon, ça c'est les gardes de tout à l'heure, hein. Mais si on les retrouve pendant l'émission, je vous le dirai, hein. Y'a pas de soucis. Ah, attendez, je monte, hein, je vais voir parce qu'il se peut qu'ils soient de l'autre côté, hein. Ils sont quelque part, ils me parlent. Enfin... Et partout, par contre, quand vous les tuez, bah ils réapparaîtront. C'est comme ça. Ils sont un peu... Ils sont pas invincibles, mais il y en aura toujours. Donc là, vous voyez qu'il y a un chef accompagné. Bon, après, quand vous avez double lame comme moi, en bas à gauche de mon écran, vous pouvez voir, il y a une sorte de deux pics. Vous pouvez le voir, regardez, je le verrouille, hein. Regardez, vous pouvez voir. Merde. Voilà, un affrontement contre les gars, celui-là. Alors, pour l'avoir, vous le verrouillez. Donc celui-là, je peux pas le verrouiller, je peux esquiver par contre. Lui, il faut que je l'attaque en tournée parce que lui, si vous n'avez pas la lame cachée, donc je le verrouille. Donc là, je vais faire tomber le cheval. Une fois qu'il est à terre, vous lui mettez un coup d'épée et il mourra. Donc voilà. Donc en haut à droite là, en haut, non désolé, en haut à gauche, il y a vous voyez, il y a une image d'arbalète. Enfin, il y a des carrés blancs et juste à côté, juste à gauche, et bah, il y a une sorte de flamme. Bon, tout autour. Quand vous ferez des actions illégales, bah ça se remplira en rouge. Bon, moi j'ai une cape qui me permet de faire ce que je veux. Ah bah voilà, regardez. C'est lui. Alors lui,
c'est le plus simple à tuer. Attendez, je le verrouille. Ah putain, mais connard. Voilà. Lui là, il est, très simple celui-là. C'est le même le plus simple de tous. Ah, il y a une sorte de bug là. Donc là, je viens d'appeler mes assassins qui vont les tuer pour moi. Hein. Bon, moi je vais continuer cette vidéo. Voilà, donc là j'ai appelé mon cheval, il arrive. Hein. Donc nous allons. Je vais peut-être vous montrer un autre garde. Enfin non, c'est bon. Allez, on va dire qu'on a terminé pour les gardes. Hein. De ce qui est pour les gardes. Je vais recommencer une mission. Alors, je sais pas laquelle faire. Putain. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit que ça se tournerait entre ça, Modern Warfare 2 et Skyrim. Mes missions, mes vidéos. Désolé. Je sais pas trop quoi faire. Je vais vous faire visiter un peu Rome. Hein. Ah oui, voilà, je vais vous montrer. Regardez mon armure. Je sais pas si vous l'avez bien. Regardez, mon armure. Je vais vous le dire comment la trouver, les meilleures armes et les meilleures armures. Donc ça, c'est la meilleure armure qu'on peut avoir. Hein. Donc comment la voir? Et ben c'est simple. Sur votre carte, vous pourrez voir quand vous la mettrez. Alors attendez, s'il vous plaît. Alors voilà, légende. Donc j'essaie de trouver. Putain, c'est où est-ce que c'est? Ah voilà. Vous voyez dans la deuxième série, l'avant-dernier là, il y a marqué. Non, désolé, Ah putain. L'avant-avant-dernier là, bon, il y a marqué Tania de Romulus. Sur votre carte, dès qu'il y aura marqué ça, dès que vous verrez l'icône comme il y a à gauche, vous pourrez voir et ça vous permet dès que vous aurez débloqué, dès que vous aurez fait toutes ces missions, vous aurez des clés qui vous permettra d'aller prendre un coffre spécial où il y aura justement ça. Il y aura l'armure, celle-ci, ça et ça, plus une arme. C'est la dague de Brutus, hein. Vous pouvez voir, elle a beaucoup de dommages. En fait, c'est tout. Moi, j'ai tout ce qu'il faut avoir. L'épée d'Altaïr, vous l'avez à la fin. Ça, vous l'achetez à Leonardo, ça aussi. Et l'arbalète, vous l'achetez chez un forgeron. Voilà, donc là, j'ai les couteaux de lancer. Ah, bah, j'ai pas tout débloqué, vous voyez. Il reste encore quelque chose à débloquer. Parce que c'est. Couteau de lancer, ça vous permet de les lancer. C'est un peu comme dans Modern 2. Vous les lancez, sauf qu'il n'y aura pas l'icône. Hein. Bon, il y a les balles, les bombes fumigènes, les remèdes, les parachutes et les carreaux d'arbalète. Bon, les remèdes, ça vous permet de vous remettre de la vie. Hein. Donc voilà, les clés que vous parlez, c'est ça. C'est celle-ci qui vous permet de récupérer l'armure. Justement. Donc là, vous voyez la cape ordinaire. En fait, quand je m'en équipe, bah ça fait que à chaque fois que je fais des actions illégales, et bah les gars me reconnaîtront de plus en plus. Alors que la cape des auditeurs, une fois que vous l'avez, et bien vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre comment dire. Enfin, on vous recherchera jamais. On saura jamais si c'est vous qui avez fait, si vous avez tué quelqu'un ou pas. Donc un assassinat à cheval, vous verrouillez et vous l'assassinez. Pas plus compliqué que ça. Après il y a les attaques à cheval, vous dégainez votre épée. Bon après c'est la technique habituelle quoi. Vous leur foncez dessus et vous attaquez. Vous en verrouillez. Attends, je vais verrouiller leur chef. Hein. Hop, attendez, verrouiller. Voilà, c'est bon. Ah, attendez, il y a juste un mec là. Ah, ta mère, toi. Voilà. Donc, vous voyez, là vous avez la petite icône. Alors, quand c'est rouge, vous voyez leur icône. Quand c'est jaune, ça veut dire qu'ils vous voient pas. Ils ne savent pas où vous êtes. Ils savent que vous avez commis une action illégale, mais ils ne savent pas où vous êtes. Quand c'est rouge, ils vous voient et ils vous attaqueront dès qu'ils vous verront. Dès que c'est blanc, je vais vous montrer, vous allez voir. Hein. Vous pouvez voir hein, quand ça va être blanc. Bon, vous voyez, bon, ça va être blanc. Non, c'était pas ce que vous avez vu là. Regardez. Regardez. Hein. Voilà, voyez, regardez. Là. Regardez là, en bas à droite. Vous pouvez voir que c'est blanc. Ils me voient pas du tout. Ils savent pas du tout où c'est. Alors si je continue de courir,
s'ils continuent à courir, et bah, ils arrêteront la poursuite. Hein. Donc dans la ville, vous pouvez voir, il y a quelques habitants qui m'ont aidé. C'est eux là, ils m'ont aidé parce que ils sont contre ces gardes justement. Oula, je sais pas si vous l'avez vu là, le cheval a mis un chasse un garde. Donc oui, vous pouvez assassiner un cheval, c'est un bon qui me balance de trucs. Voilà, donc là je l'ai assassiné. Et hop, ça c'est fait. L'armée recrutée Bambini, maintenant Yakanto. Je suis là. Une petite danse. Donc voilà, là je viens juste de le provoquer, ce qui permet, regarde, quand il va me provoquer, quand je le provoque, il va vouloir absolument me tuer, donc ça va me permettre de le tuer justement lui plus facilement. Et lui il tombe en fait dans un piège gros texte. Donc vous avez pu voir tout à l'heure, vous allez voir. Alors quand je tue un citoyen, voilà, il vous met action, ne tuez pas les citoyens. Dès que je veux en tuer un autre, elle par exemple, me met le meurtre d'un autre citoyen, désolé, provoquera votre désynchronisation. Alors voilà. Ce qui veut dire en fait c'est que dès que vous tuez un autre citoyen, ça vous désynchronisera, donc c'est un peu ça va vous enlever votre progression et ça va vous remettre au point de contrôle le plus proche. Donc s'il fait ne faites pas ça. Voilà. C'est tout fait. C'est tout simple. Donc je pense que je vais pas faire l'émission je le ferai peut-être sur un autre dans une autre vidéo. Hein. Bon, ma prochaine vidéo ce sera sûrement sur Skyrim. Je sais pas si vous le connaissez, mais franchement achetez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à plus.